Ça y est, j'ai fini le stage. Je fais quoi maintenant? Vous croyez que je peux mettre ça sur un CV? J'ai rien à mettre sur mon CV, je parle anglais et encore, c'est tout. Oh my god, c'est tout. J'ai plus de stage, je fais quoi? Là, je me suis levée à 7h tous les jours. Les gars, c'était trop dur, mais c'était trop en mode j'ai une vie. Est-ce que je me forcerais pas à faire ça? Je me dis d'un côté, tu vas te lever à 7h, puis tu vas faire quoi? Du sport? Non. Le matin comme ça? Non. On est le jour où j'ai fini le stage et j'enchaîne déjà avec le prochain vlog, donc pas de répit. On se retrouve un autre jour, peut-être pas demain, mais j'essaierai de vous poster l'épisode 5. Comme ça, j'aurais fait 5 épisodes. 5, c'est un bon chiffre. Et après, on va voir si je continue. Pareil, je voulais vous le dire, ça m'a fait trop du bien de partager ma vie et de faire des vidéos. C'était un peu ma thérapie. Sans ça, je sais pas ce que j'aurais fait vraiment, je vous jure. Donc merci. Genre oui, j'ai voyagé, oui, mentalement, je faisais rien. J'espère que je ferai ça toute ma vie en vrai. Genre à chaque fois, on fait des updates de ma vie jusqu'au jour où j'ai plus de vie. Aussi, dites-moi ce que vous faites de votre vie. Je suppose que ce sera le travail ou l'école, comme tout le monde. Ouais, dites-moi un peu si vous avez déjà eu des remises en question comme ça ou des moments dans votre vie où vous savez pas quoi faire. Genre vous vouliez être efficace et productif, mais vous saviez pas trop. En fait, le sujet de cette vidéo, c'est pas la solitude, c'est l'ennui. L'ennui lié à la solitude. Ah, parce que l'ennui peut être partagé. La solitude peut être partagée aussi. J'arrive pas à me détendre. Surtout que là, je viens de poster un vlog, donc je suis assez stressée en général dans ces moments-là parce que j'ai peur. C'est toujours un moment où tu te livres sur internet, donc c'est forcément stressant. Vous voyez, ces dernières années, il y a eu blindé de les gens qui publient une photo sur Insta puis qui coupent leur tel. Ça les stresse de poster une photo. Et imaginez un vlog, c'est ça, fois mille. Vraiment poster une photo sur Insta, je m'en fous. Là, je me montre, je parle, voilà, plein de choses. Donc c'est très stressant. J'ai jamais de shampoing, ça fait 2 semaines que je me lave avec de l'eau. Je me pose plein de questions. Est-ce que vraiment tu veux dire tout ça sur internet? Est-ce que tu vas assumer? Est-ce que c'est nécessaire? À partir du moment où ça te stresse, c'est que c'est plus beau. Là, je filme avec ma caméra parce que madame a décidé qu'elle était plus cassée. Pile quand j'allais l'envoyer en réparation, il a commencé à remarcher. Donc je fais quoi? Mon motif sur le papier d'assurance, c'était l'objectif ne s'ouvre plus. Si je leur envoie mon appareil et que l'objectif il s'ouvre, ils vont me dire ouais, mais il marche très bien ton truc. Mais si l'objectif se recasse dans quelques temps, il fait toujours le bruit bizarre. Oui, on me met des bâtons dans les roues comme ça. Vous s'en foutez de tout ça. J'ai entendu comme si un bruit de flûte. Oh putain, c'est trop bizarre. Ah, je vous jure, il va se passer un truc hyper chelou. En fait, c'est impossible de couper mon téléphone et sans distraction en fait. Mes pensées vont automatiquement se diriger vers. Donc si jamais vous avez des conseils, si vous me dites de m'occuper ou de voir des gens, les gars, je peux pas tout le temps voir des gens. J'ai l'impression d'être une expérience sociale. Là, je suis méga trop énervée pour 3 choses. Parce que de 1, je stalk, je cherche, donc je trouve. Après, je pleure. Après la tristesse, je suis énervée. J'essaie de voir le bon côté des choses, mais je suis énervée parce que en fait ça m'énerve d'être moi-même sur internet, mais si je le faisais pas et si je postais pas ce clip là, ce moment là, et ben ça m'énerverait de pas le faire parce qu'en fait je viendrais de le vivre, genre je l'aurais vécu et je le montre pas. Le but d'être sur cette chaîne, c'est de montrer tout parce que c'est ça qui me fait du bien. Et en plus, si je suivais une fille qui avait des états émotionnels peu stables, j'aimerais voir la vérité et j'aimerais voir tous ces pétages de plomb et tous ces mental breakdowns. En fait, ça me ferait du bien de voir que je suis pas la seule. Donc j'espère que je suis pas la seule, j'espère que ça fait du bien à certaines d'entre vous ou à certains d'entre vous. Ensuite, ça m'énerve parce que j'ai pris un bout de saucisse polonais et ma mère elle m'a dit "Oh mais c'est gras ça." Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que c'est gras en fait? Genre hier c'était t'es trop mince et aujourd'hui c'est ne mange pas ce bout de saucisson polonais de merde parce que tu vas grossir. Mais au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Genre faut aller se faire foutre. Est-ce que t'es au courant du chemin que j'ai parcouru avec la bouffe ces dernières années? Ça, c'est de la salade avec plein de mayonnaise. Tu sais pourquoi? Parce que j'adore la mayonnaise et j'adore la salade. Et je mange cette salade parce que j'ai envie de manger de la salade avec de la mayonnaise. Cette salade n'a plus de connotation de régime pour moi. C'est fini, c'est terminé. Donc si je veux manger de la salade avec de la mayonnaise, je le fais et je le refais. Et si je veux manger du saucisson polonais, je le refais. Je crois que j'ai dit les 3 choses qui m'énervaient. Et en fait, je vais vous dire un truc. Tellement la tristesse, ça me détruit. Et tellement j'ai envie de mourir. Et ben, je préfère 100 fois plus la haine et la colère. Je me dis, il faut que j'arrive à sortir de cette bulle néfaste et que je m'en sorte en me créant un personnage qui... Je sais pas la suite. Je crois que ça va mieux là, je crois que ça va mieux. Faut que je me détende. Maintenant je vais manger ma salade à la mayonnaise et je vais manger mes knackis avec plein de ketchup. Plein de ketchup. Ok? Et ceux qui ont des problèmes avec la nourriture, on est ensemble. N'écoutez pas les gens. Écoutez pas votre maman. Parce que les mamans c'est les pires. Mais c'est pour votre bien qu'elles font ça, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Mais ça me fait pas du bien en fait. Allez les gars, mangez ce que vous voulez.
Vous êtes les plus beaux et les plus belles de la Terre. Ah oui, si vous connaissez les pièces, vous voyez les pièces où il faut casser des objets, genre tu détruis tout avec une hache. Je veux faire ça maintenant. Si quelqu'un connaît un endroit, si quelqu'un veut m'emmener là-bas, je casse tout. Je casse même ta voiture si on y va en voiture. Bye. Quand tu l'as mangé, je peux pas. Maman, Je vais pleurer dans ma chambre. mais non. Sur la table. Oui, j'allais mettre sur la table. Je te jure, j'allais mettre sur la table. Je crois pas être folle. Je crois qu'on est tous comme ça en fait. I love it. La lumière et tout, c'est Tu trop vas le mettre beau. sur ton vlog. Je sais pas. Oh. Peut-être. Regarde, maintenant on est potes donc même si je dis rien d'intéressant, les prochaines semaines sont ennuyantes. On va les passer ensemble. Si vous êtes content de m'avoir comme pote, moi je suis contente de vous avoir comme pote. Et si vous vous sentez seul, bah regardez mes vidéos. Comme moi, je peux regarder d'autres vidéos quand je me sens seule. C'est aussi pour ça que j'ai commencé YouTube en fait. Parce que je me sentais seule. J'ai dormi toute la journée. Et ouais, j'ai fait ça. J'ai pas vraiment honte. C'est juste que, bah voilà quoi. Ça, c'est la fin de la journée quoi. J'ai fait une grasse matinée, qui est normale, parce que j'étais fatiguée. Ensuite, je suis restée dans cet état de somnolence. J'étais genre amortie. Pourquoi vous êtes amortie? Oh, vraiment. Vous voyez, là, il est 20h30, mais je vais aller me recoucher parce que c'est trop bizarre. Je pense que je me suis réveillée, j'ai pris mon café, j'ai pensé à un truc qui m'a saoulée, qui m'a blessée, j'ai pleuré et j'ai dit cette journée je la fais pas. Du coup mon cerveau il a coopéré, genre il s'est dit ok t'inquiète on va gérer ça pour toi, on va t'endormir. Et il a bien fait le taf parce que vraiment là bah, la journée elle est finie donc je suis tranquille. On dirait un truc de suspense. Arrête maman va dormir. Les gars, j'ai honte. Enfin, mais en fait, j'ai pas honte parce que je vous le dis, mais j'ai pris 2 boissons Starbucks. J'ai eu 2 boissons pour 5,80 €. J'en ai eu une gratuite, donc ça va. Parce qu'en fait, bon, faut que j'en parle. Ça, c'est ma boisson préférée de l'univers. Le Ice Matcha Latte avec sirop de vanille. Si vous voulez vous faire pardonner ou si vous voulez me faire plaisir, juste mon cadeau d'anniversaire, si vous pouvez m'offrir cette boisson et vous serez dans mon cœur à tout jamais. Et en fait, je le bois en 2 secondes. Je le bois comme mon biberon. Je le bois si vite. Et là, vu que je suis venue à Liège et que j'ai fait 1 heure de route et que j'ai encore 1 heure de route, je me suis dit, bah, prends 2 boissons, c'est pas grave. En plus, vu que j'ai pas eu mon café ce matin à cause que je devais être à jeun pour la prise de sang, bah, je me suis dit, j'ai quand même envie un peu d'un goût de café, donc j'ai pris un truc au café et un matcha. Voilà, j'ai fini de me justifier, maintenant je vais rentrer. Les gens qui rigolent dans les hôpitaux, moi j'aime pas. Genre pour moi je vais à l'hôpital, je suis sérieuse. Vraiment, ma vie est trop bizarre. Une semaine, je suis en déprime au fond de mon lit. La semaine d'après, je suis sur une île. La semaine d'après, je suis en stage avec des gens que je connais pas. La semaine d'après, je suis à l'hôpital. La semaine d'après, c'est quoi la semaine d'après? Je fais quoi la semaine d'après? Un jour, je me trouverai un boulot et j'aurai une vie normale et je vais fermer ma gueule. Un truc qui me saoule aussi, c'est qu'aux États-Unis, la bulle artistique, elle est beaucoup plus mise en avant. Et je suis dégoûtée d'être née ici en Belgique. Pourquoi on nous informe pas plus des métiers qui existent? Les concerts d'orientation, tout ça, les gars, moi ça m'a pas aidé. Vous pensez vraiment que j'ai pas été voir une conseillère d'orientation? Bien sûr que j'ai été voir une conseillère d'orientation, elle m'a pas du tout orientée. Elle m'a juste dit il y a un aspect très créatif chez toi. Bah merci, j'en suis là aujourd'hui. Voilà donc moi je la mets ma créativité dans des vlogs. En fait je trouve que ma vie n'a pas de sens, alors je fais des vlogs pour lui donner un peu un sens dans lesquels je raconte que ma vie n'a pas de sens. Je me fais chier moi, je fais que rouler toute ma vie, je roule. Si je veux voir des amis, c'est pas moi qui viens, personne vient me voir. Ce que je comprends, genre, il y a pas tout le monde qui peut payer l'essence, il y a pas tout le monde qui a une voiture, il y a pas tout le monde qui a son permis, il y a pas tout le monde qui a du temps comme moi. La semaine avant de partir en vacances, j'ai vu 3 fois des gens, 3 fois des gens c'est rien. J'ai roulé 6 heures en tout. Pour ces 2 heures sur place, ou pour cette soirée, ou pour ce cinéma, faut trouver une solution là. Vous allez peut-être me dire mais fais-toi des amis là où tu habites. Déjà les amis que j'ai maintenant, j'arrive pas à les garder dans ma vie parce que je suis trop une mauvaise amie. Donc je vais sûrement pas me faire des nouveaux amis, surtout que les nouveaux amis, ils sont pas prêts. Genre je suis la pire amie au monde et j'ai pas envie d'impliquer d'autres gens. MDR. Je sais pas que je me sens moins seule, mais vu que je me sers de YouTube comme exutoire et comme manière de guérir, entre guillemets, genre pour moi, je dévoile ma tristesse pour qu'elle sorte de moi. Donc à chaque fois que je dévoile un peu plus ma tristesse, je suis dans l'espoir qu'elle s'en aille. Positif à dire le positif. Mais les gars, je vous jure, c'est impossible. C'est impossible. Mon nez est ultra gonflé. Bonjour. Heure du lever, 8h. Bon là, il est 9h, mais jour, mardi 16 mai. Voilà, c'est tout. Ah non, j'ai pas de tasse. Après
Après on se met dans le fauteuil classique, vous connaissez maintenant. Et je m'analyse. Enfin pour moi tout le monde s'analyse. Et hier j'étais au téléphone et genre je me suis dessinée sur mes jambes. Je suis devenue comme les darons. Quand j'étais petite, je me souviens, ma mère elle prenait un bic et genre elle dessinait une fleur. Elle repassait 152 fois sur la fleur. J'étais là, t'es trop chelou meuf. Mais maintenant je suis pareil. Ce serait trop cool si on filmait ma vie. Mais genre avec une équipe comme ça. Genre on filmerait ma solitude mais je serais plus seule. Il y aurait une équipe qui me filme. Les gars, je suis dégoûtée parce que je redeviens toute blanche. C'est possible de perdre son bronzage aussi vite. Est-ce que ce ne serait pas une journée où je suis reconnaissante d'être en vie? Une journée où je suis reconnaissante d'être en vie. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire vraiment je vois pas de négativité dans mon champ de vision. Je projette plus loin. J'en vois pas maintenant, mais j'en vois pas dans la journée non plus. Et là, je suis pas sûre. Hier soir, c'était chaud, donc j'ai pas envie de me faire de faux espoirs. J'ai remarqué que quand moi je dis que je suis reconnaissante d'être en vie, en fait, pour vous, c'est juste une journée normale. Genre une journée où vous voulez pas vous balancer d'un pont, où vous voulez pas pleurer toute la journée. Bande de petits vénards. Heure de la douche, 9h24. La raison que tant que ça ira pas chez moi, ça pourra jamais aller dans mes relations avec les autres. Sauf ceux avec qui j'ai pas le choix, genre ma famille, parce que j'ai pas le choix. Mais sinon, si j'avais pas de famille, ben genre je serais capable de rester toute seule au monde. Genre, j'ai pas envie d'avoir un rôle dans vos vies parce que je sais même pas avoir un rôle dans la mienne. Je sais que vous en demandez pas autant et qu'il faut pas être aussi drastique. Non, je sais pas le mot. J'habite plus du tout au même endroit et ici je me sens bien rarement parce que genre j'ai l'impression d'être coupée du monde. Moi, je pense que tout ce que tu demandes à l'univers, ça prend du temps. Genre, la patience, c'est une des plus grandes qualités. Mais bon, quand même. Ce que je déteste le plus, c'est pas d'être mal. Enfin, si. C'est quand je suis infâme avec ma famille. Parce que j'ai chié ou pas aujourd'hui? Non. Parce que je suis pas bien. Et donc, j'ai pas envie de parler à personne. Parce que ça m'énerve que la vie continue. Alors que moi, je continue pas. Genre, j'arrive pas. Donc, ouais, faut absolument que je travaille là-dessus. Parce que je peux pas parler comme ça ou répondre comme ça. Ces gens-là ne sont pas dans ma tête. Heure du lever, 7h. Aujourd'hui, je me fais opérer. J'ai pas très envie. Et le médecin, il a dit, tu peux rien manger après 7h45. Et vu que moi, si je bois pas de café en me réveillant, genre, je meurs, je me suis levée exprès. Parce que là, je pouvais dormir encore. Mais je me suis levée exprès juste pour boire un café. Voilà. La télé, elle est même pas allumée. Les gars, j'ai une perfusion dans un bras, un plâtre dans l'autre. Et je vlog. Tout pour le vlog. Ah! Il est vraiment paralysé. Genre, il est tout chaud, en luxe. En plus, j'ai une suite. Y a personne. Oh les gars, le vlog, j'ai plus de place. Mais dans le prochain vlog, je vous raconte l'opération. C'était quelle expérience cocasse. Il est 17h. Je n'ai rien avalé depuis 7h du matin. Santé. C'est trop bon. Donc voilà, je suis contente. C'est fini. Je vais vous laisser parce que je dois me reposer. Oui. Quand il faut couper, il faut couper. Et je décide de couper maintenant. On se voit la semaine prochaine.